voudrais lire un texte. Jésus est en train de parler dans Marc 13, comme il parle dans Matthieu 24 ou dans Luc 21, lorsqu'il explique les problèmes qu'il va y avoir sur ce monde. Et puis, sans jouer le prophète, nous vivons ces choses. Je ne sais pas comment on voit les choses. Je parlais encore plusieurs fois, j'ai parlé dans différentes églises, et j'ai expliqué, quand même, on a vécu un moment difficile. Hein, je pense que le confinement, vous avez compris, ça n'a pas été sans rien. Regardez le monde qui est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on était en manque de la présence de Dieu. On était en manque de communion. Et quand les portes se sont ouvertes, alors tout le monde est accouru. On n'a jamais cru qu'il y ait eu tant de monde que ça. Le gaz a augmenté, les commissions ont augmenté, le Covid encore, certains font peur. Et tout le monde a voulu braver pour être dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni pour ça. Et puis d'un seul coup, je voyais, quand on regardait la télévision dans ces temps derniers, et qu'on voyait quand ils nous montraient les grandes capitales du monde vides. Ils nous montraient les rues vides. Les avions étaient arrêtés, les transports étaient arrêtés, tout était arrêté, les gens n'étaient plus dehors, tout se passait. C'était comme si j'avais eu un rue comme ça, on ne l'avait pas fait. C'était fort, ce chose. Et puis, beaucoup parmi nous ce matin, et je vous demande à prendre courage, il y en a certains qui ont été marqués par des séparations. Des personnes qui étaient en toute puissance. On n'avait jamais cru que vous arriviez quelque chose pareil. C'était comme de l'impossible, ça. Et puis ça a arrivé. Alors il faut quand même se rappeler ce matin que nous avons passé par un drôle de tunnel. Et puis sans être méchants, mes frères et sœurs, on n'est pas sortis encore. Parce que c'est la Bible qui a raison, on n'est pas sortis. La Bible parle d'événements particuliers, elle parle même de pandémie, on en a parlé, mais elle parle aussi de famine. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, mais il y a un commencement de toutes choses. Avez-vous remarqué combien déjà commencent les produits manques dans les magasins? Je ne sais pas comment on va tenir le temps. Ça, si les choses ont été décalées, ça a été décalé au niveau des cultures, au niveau de toutes choses. On ne comprend pas pourquoi tout ça. Alors mes frères et sœurs, ce matin, je vous invite à découvrir cette terre. Je regarde par exemple, nous sommes à peu près 7 milliards 500 millions, 8 milliards sur la terre en ce moment. 8 milliards, c'est immense quand même, ça. On est content, nous, d'être le monde que nous sommes là. Les 8 milliards, c'est important. Un homme s'est levé. Poutine, il a fait trembler le monde entier. Un seul homme sur 8 milliards. Mais on n'y est pas les temps combien. Alors ce matin, je voulais vous rappeler que Jésus a parlé. Et c'est ce que nous avons besoin de savoir ce matin. Parce que la parole de Dieu n'est pas dépassée par la situation. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, ne dites pas à Jésus, toi, Seigneur, tu ne sais pas qu'il y a une Covid. Il sait toutes choses. Il connaît l'histoire du monde. Vous allez bien lui apprendre à dire. Mais la seule chose qui peut être valable pour nous, c'est qu'on suit dans ce qu'il a dit. Et on a besoin de faire ce matin. Dans l'église des temps de la fin, vous savez, ce message que je prêchais ce matin, j'en ai parlé au prédicateur le jour à Pont-Thierry. C'est un message que je vis dans mon cœur. Je ne sais pas simplement une prédication que j'apporte. Mais comme si que je voudrais, je ne suis pas le plus, vous me connaissez, je voudrais avertir mon peuple de ce qui va se passer. Parce que c'est pas que je suis un oiseau de mauvais augure qui veut que le mal. Mais je voudrais vous dire ce que la Bible déclare. Mais je voudrais vous dire une chose aussi. Jésus a dit, n'oubliez jamais ce que Jésus a dit. Matthieu 28, 20, je suis avec vous. Ah, que Dieu soit béni. C'est notre force, mes frères et sœurs. Même que tu aurais tout ce qu'il faut. Non, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien du tout. Tu n'as aucune protection. Mais quand tu as Jésus, tu as toute la protection possible. C'est pas une protection des hommes, c'est une protection qui vient du ciel. Alors on a besoin de cette protection. Et il a parlé. Et vous trouvez ça dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 23. Il est en train de parler de toutes les choses qui vont arriver. Et le secours a fini par une phrase. Écoutez cette phrase, elle est toute simple. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. C'est le mot de Jésus. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. On n'a pas besoin d'aller sur Internet à chercher à voir ce que les savants vont dire. Jésus nous a tout annoncé. Et puis vous avez tous la Bible, mes frères et sœurs. Lisez-la. Regardez ce qu'il a dit. C'est trop important. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ait une connaissance comme Jésus. Les hommes qui font de la connaissance, un peu. Mais il est limité, mes frères. Un cerveau humain, j'ai regardé l'autre jour, ça fait 1,4 kg. Eh bien, vous pouvez pas en mettre 3 tonnes dedans. Ça fait 1,4 kg. Mais le cerveau de notre Seigneur, son intelligence, elle est insondable. La grandeur de Dieu, il n'est épaté par rien. Il n'y a rien qui les donne, parce qu'il connaît tout d'avance. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs, c'est un gourou. C'est un gourou, notre Seigneur. C'est vrai que c'est marqué dans le psaume, il fait ce qu'il veut. Oui, mes frères et sœurs, mais il fait ce qu'il veut. Mais pas en gourou. Parce que s'il fait ce qu'il veut, il a donné son propre fils pour lui.
Vous voulez lui prendre la main pour ça? Non, je pense que ce matin, nous devons nous mettre devant le Seigneur et réaliser l'importance. Soyez sur vos gardes, je vous ai annoncé tout d'avance. Alors, je veux dire une chose ce matin, parce que c'est le problème de l'Église aujourd'hui. On aime les prédications, on aime les personnages, on donne des noms à des prédicateurs. C'est un homme de connaissance et ceci, c'est cela. Mais je voudrais vous dire une chose ce matin. On n'est pas des amateurs de prédication. On est des amateurs de la parole de Dieu. Et ce qu'il faut surtout, mes frères et sœurs, c'est pas simplement l'écouter, mais la retenir. C'est ça qui est important, la retenir. Alors j'en garde, il dit, si on prend en considération le mot de Jésus, est-ce que nous voulons le prendre en considération ce matin? Mes frères et sœurs, ça c'est ridicule de la part de Dieu, d'avoir vu tant de monde et de pas parler à son peuple. Je ne comprendrai plus, Seigneur. Alors je serai complètement pas à côté. Même que je ne suis pas un prédicateur extraordinaire, je crois que Dieu va se servir pour moi pour vous parler ce matin, parce que le besoin est trop grand. Le besoin est trop grand. Alors je regarde. Cela s'appelle un avertissement pour l'éthique. Il a dit soyez sur vos gardes. Quelqu'un qui est sur son garde, c'est quelqu'un qui fait attention. Et des fois, le peuple de Dieu aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, ne fait pas attention. Je voudrais vous l'expliquer ce matin. Comme l'a parlé hier Ésaïe, dimanche, et il a dit Jésus est le chef, il est la tête de l'Église. Alors vous allez comprendre, mes frères et sœurs. C'est vrai que depuis les actes des apôtres, on voit le Seigneur qui agit. Mais je voudrais vous dire une chose. Ça, c'est ridicule de sa part, excusez-moi les mots, que dans les moments d'aujourd'hui, qu'on a tellement besoin de lui, qu'il ne soit pas la tête et qu'il ne soit encore pas le chef de l'Église. Il doit demeurer la tête et le chef de l'Église encore aujourd'hui. Alors je regarde, nous sommes en 2022, et j'ai noté simplement les conseils et les avertissements de sa part. 2000 ans nous séparent de Jésus. Est-ce qu'on doit les prendre au sérieux ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il peut savoir et nous donner des conseils pour aujourd'hui, pour notre convention? Est-ce qu'il peut nous donner des conseils? Mes frères, mes sœurs, ça se pose la question là. Parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent la parole de Dieu, mais c'était du temps des apôtres. Non, le Jésus que nous avons est de tous les temps, lui. Il n'a pas un temps, il n'a pas d'âge, il est éternel. Et il règne, il aime toujours. Sa compassion n'est pas à son terme. Je voudrais vous le dire encore ce matin. Alors je regarde, il dit soyez sur vos gardes. Pourquoi? Parce qu'il y a du danger, mes frères et sœurs. Il dit, il a annoncé d'avance, c'est ce qu'on appelle la parole prophétique. On a un Jésus qui prophétise aussi, lui. Et il dit, soyez, ça nous concerne tous. Et je pense que ce matin, lorsqu'il s'adresse à l'Église des temps de la fin, mais pour nous la fin, mes frères et sœurs, c'est ce que nous expliquait tout à l'heure notre frère Papa. Pour nous la fin, c'est pas la fin, ça sera le commencement. Mes frères et sœurs, je sais bien que les frères et sœurs ont des adresses, ou si tu l'as soit admiré, quelle adresse? Ça fait combien de temps que tu as ton terrain et ta maison? Ça fait 30 ans. Je suis obligé de dire que mon frère, c'est une adresse temporaire, parce que sa véritable adresse, elle n'est pas là. C'est dans le ciel que tu passes dans l'éternité. C'est simplement ton adresse postale qui est là. Mais on a une adresse éternelle. Que Dieu soit béni. Alors, Jésus avertit du danger. Et il faut cesser d'avertir les prendre garde. Je suis très sérieux. Je vais mettre tout mon cœur pour vous dire ce que j'ai à vous dire, parce que c'est trop important. Trop important. Alors je regarde. Jésus a déclaré à ses apôtres. Il a simplement dit ça. Et il a dit, il est écrit. Et il leur a parlé d'un texte dans Zacharie 13:7. Le texte, écoutez bien. Il a dit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Il y a une aide. Et quand Jésus a parlé comme ça, c'est qu'il avait un avertissement à donner. Il a pris ce texte à l'introduction. Je vous dis une chose. À cause du confinement qu'on a eu, de cette pandémie, beaucoup de brebis ont été dispersés. Les prédicateurs avaient du mal à faire des réunions. Ils avaient l'église, ils avaient la clé dans la poche, ils ne pouvaient pas l'ouvrir l'église. Mes frères et sœurs, ce matin, on a été dispersés. Et bien ce coup, Jésus a voulu faire passer un message. Et je voudrais que ce message soit compris ce matin. Alors il a dit simplement ce mot à Pierre. C'est à Pierre qui parlait. Et Pierre lui a répondu, quand tu serais tous une occasion de chute, tu ne serais pas pour moi. C'est ce que lui a répondu Pierre. Jésus a tout simplement dit, je frapperai le berger, les brebis, les troupeaux seront dispersés. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne serais pas pour moi. Pierre, il s'est avancé, il a parlé. Et Jésus continue. Écoutez bien, les frères et sœurs. Jésus lui dit, avant que le coq chante, tu ne reviendras 3 fois. Il lui parle, le Seigneur, il a appelé l'expliquer. Et d'un seul coup, tout de suite, Pierre, il l'enchaîne tout de suite par la parole. Il ne laisse pas finir la phrase. Il dit, quand il te faudrait mourir pour toi, je ne te réunirai pas. Et parce que nous savons que quelques temps plus tard, il a revenu. Les frères et sœurs, nous avons une chose.
Je suis convaincu que l'apôtre Pierre était vrai. Il ne racontait pas des histoires. Il était vrai. Mais la seule chose qu'il a oublié de faire attention, c'est que Jésus connaît l'avenir et lui s'en faire détailler. On ne sait pas. On ne sait pas. On a la possibilité de savoir quelqu'un qui connaît l'avenir. Alors si quelqu'un connaît l'avenir, nous devons nous faire à lui. Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre, il a fait la même expérience. Un peu plus tard. C'est pour ça que dans son épître, il a marqué, il a dit, soyez sobres, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Il avait compris la leçon. Ce matin, rappelons-nous bien une chose, mes frères et sœurs. Nous sommes peut-être dans un temps moderne. Il semblerait que le diable, maintenant, si on a même plus de posséder maintenant. Mais non. Il y en a qui se sont spécialisés dans la chasse des démons. Ah, d'accord, la chasse est ouverte pour eux. Mais nous, prédicateurs normal, parce qu'on ne peut pas rien, vous comprenez bien. Jésus ne jamais enseigné pour des rappeurs. C'est eux qui se présentent devant nous, normalement. Mais quand ils se présentent, il y a l'autorité du Christ. Sans être spécialiste. Un coup, je me trouvais avec un garçon. Il disait, mais tout le monde m'appelle pour chasser du démon. Puis mon frère qui allait trop loin, on pouvait lui téléphoner et à distance, il pouvait vous dire le nom du démon. Alors, vous dites, quoi. Et puis en plus de ça, il vous disait le bon titre qu'il faut mettre pour qu'il parte. Alors quand j'ai dit, mon frère, ça ne va pas ce que tu fais. Ça ne va pas. Oui, mais il dit, tout le monde me demande. Eh bien, je dis, fais-leur lire ce qui est marqué dans Marc-Feuille. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui sont prédicateurs, eh bien, ils sont capables de dire au diable, regarde de nous, Satan. On a l'autorité, mes frères. Il n'y a pas de spécialité. On a reçu l'autorité. Alors, mes frères, ne cherchons pas des travers. Le diable essaye de faire des travers. Il y en a qui se prennent pour des messieurs spéciaux. Sois un prédicateur, mon frère. Sois un prédicateur, mon frère. Ne crois pas que tu es un homme terrible. Tu es rien du tout. Il n'est pas plus fort que Samson. Il n'est pas plus fort que lui. Rien ne résistait. Il déchirait les lions. Il faisait tout. Avec une patte attaque, il a tué 1000 hommes. Il est parmi vous l'homme qui est capable de se mettre devant 1000 pour ça. Lui, il a fait. Puis à un moment donné, ça ne marchait plus. Parce qu'il avait cru que c'était sa force. Mais la Bible déclare l'Éternel s'est tombé sur lui. Ah, il voulait le faire. Mais il ne savait pas que c'était par l'esprit que les choses se faisaient. Mon frère, ce matin, prédicateur, rappelle-toi que si tu as des résultats dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, c'est à cause que l'Esprit de Dieu agit. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin, que l'Esprit de Dieu agisse au milieu de nous. On a besoin du Dieu vivant, mes frères. Ah, on n'a pas besoin d'un orateur. On a besoin de sa présence qui remplit nos cœurs. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde. Pierre était vrai. Mais voilà. Il a eu besoin d'apprendre une leçon. Heureusement qu'on a un Dieu qui nous donne des leçons. Alors, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose ce matin. Si nous avons été bouleversés par ce qui s'est passé ce matin, je pense que vous êtes une preuve que Dieu veut rassembler son peuple. Vous êtes une preuve, mes frères et sœurs. C'est pas moi qui vous a téléphoné, c'est pas moi-même qui a mis des sous dans votre camion pour le gasoil. C'est vous qui avez fait toutes ces choses pour venir à cette convention. Que Dieu soit béni pour ça, pour cette motivation qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Je pense que vous vous en rendez compte. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, et puis à ce coup, je regarde. Je ne veux pas dire que je crois, c'est comme si que Dieu voulait se défendre, mais à un moment donné, vous savez ce qu'il dit dans les Ésaïe, je n'ai pas parlé en cachette. Je vais vous dire une chose ce matin. Dieu parle pas en cachette. Dieu est le Dieu qui est capable de se mettre devant n'importe quel homme, n'importe quel peuple, même devant le diable, il est capable de parler. Non, Dieu parle pas en cachette. Je regarde dans la parole de Dieu, vous vous rappelez l'histoire de Noé, quand il a construit son bateau. C'était conduit par Dieu, il a construit le bateau. Eh bien, il allait avoir le déluge, mais Dieu n'a pas fait un déluge sans punir les hommes. Il y a une construction qui s'est passée dans Lyon de 80 et 100 ans. Et ensuite, il a donné un homme pour avertir les gens. Noé du prédicateur de justice, lui aussi. Dieu ne fait rien, il ne parle pas en cachette. Rien n'est fait sans le dire aux hommes. Vous pouvez vous rappeler ce matin. Vous savez peut-être Jésus a retenu. Nous, le prédicateur de justice. Et donc, quand il y a la parole de Dieu qui parle dans Matthieu 21, il dit, il y en a qui ce jour va tomber si mal pour lui. Je ne savais pas, je n'étais pas prêt. Mais mon frère, t'as rien écouté là. Mais les prédicateurs ne vont plus dire ça. Non, je pense que ce matin, nous devons savoir une chose, que toute la parole du vrai, Dieu va en cachette. Mais la seule chose qu'il y a, on aurait dit le temps-là, on dit, non, il est c'était un grand bateau, parce que le Seigneur veut, c'est ce moyen de salut. Je fais ce grand bateau. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il va faire venir le déluge. C'est quand le déluge? Ah, il ne va pas dire le jour ni l'heure. Alors,
nous a pas dit les choses. Mais je dis qu'il n'avait pas. Et je pense qu'en tant que chrétien, la parole de Dieu, on ne peut pas mettre en doute sa parole. C'est un homme qui a dit ça. Il y a eu des grands hommes de notre mission. Mais aucun homme n'a apporté une parole comme Jésus. C'est Jésus qui a dit qu'on va nous chercher. Et je pense que ce matin, mes frères et sœurs, on dit qu'on l'aime. Eh bien, pour lui qu'on l'aime. On est prêts, Seigneur, prêts. Est-ce que ce matin, par exemple, comme je dis une chose peut-être qui est peut-être gênante, si on est ce matin, peut-être que tu dis, oui, ça c'est une phrase de prédication. Mais en tout cas, tu es bien ce matin. Ce qui est important, c'est pas que tu sois médecin. Ce qui est important, c'est pas que tu sois avec des éducateurs pour manger un midi. Ce qui est important, c'est d'être prêt. Et j'ai l'impression de comprendre ça. Alors, je regarde dans la parole de Dieu. Dieu dit, je n'ai pas pardon cachette. Jésus de son côté dit, je suis la vérité. Donc, on peut dire une chose, il n'y a aucune erreur de la part de Jésus. Aucun mot déplacé de la part de Jésus. Et ensuite, il a ajouté, Jean 8, verset 12, il a dit, je suis la lumière du monde. Et il a ajouté, mes frères, mais ton nom, celui qui me suit, mais ton nom, celui qui me suit. La parole déclare, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, c'est une promesse de Dieu. Suis le Seigneur, c'est ce qu'il demande ce matin. Suis-le. Suis pas des mouvements, suis pas des hommes. Suis le Seigneur. Alors, je regarde comment Jésus parle, et il a un langage qui est tellement à ma portée. Je regarde quand il parle dans la parole, vous savez ce qu'il dit le Seigneur, comme un copain. Et il dit, dans Jean 14, verset 2, il dit, mais si c'était pas comme ça, je vous l'aurais dit. Vous ne voyez pas la simplicité du Seigneur. On va dire, mais il n'y a aucune honte de moi de vous tromper. Je suis la vérité, je suis la lumière. Mais si ce n'était pas comme ça, je l'aurais dit. Alors je pense que ce matin, on a un que Dieu soit béni. Et puis en plus de ça, mes frères, c'est ma réflexion, j'ai marqué, ça c'est bizarre. Dans les temps de la fin, il nous laissait tâtonner sans nous aider. C'est bizarre, ça va. Alors, il a monté sur la croix, il a tout fait, moi je vois en découvrir. C'est un Jésus comme ça. Regardez ça simplement. Si nos enfants seraient en danger, qu'est-ce qu'on va faire? Je parle à tout parent qui est là. Quand ton fils est en danger, qu'est-ce que tu fais? Hein? Alors Jésus parle avec ça. Il dit, vous savez donner bonnes choses à vos enfants, et mon père sera le faire. Allez, c'est vous qui savez donner. Vous êtes meilleurs que Dieu. Donc je pense que ce matin, nous comprenons. Si nous on sait donner de bonnes choses, alors à plus forte raison, le Seigneur aussi le sait. Et il le fait, mes frères et sœurs, que Dieu soit béni. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, et je vais donc en venir à ce que je veux vous parler ce matin. Je ne veux pas faire comme Pierre, qui n'a pas écouté le message de Dieu, mes frères et sœurs, ce matin. Ne faisons pas comme Pierre. Ne répondons pas tout à coup, tout de suite comme ça. Réfléchissons. Nous sommes devant Dieu ce matin pour réfléchir. Et c'est ça qui est important. On est là devant Dieu pour réfléchir. C'est trop important. Et je regarde dans la parole de Dieu, à en lire, Dieu va parler par la bouche de ses prophètes. Vous savez que Dieu parle par la bouche de ses prophètes et il nous avertit. Bien sûr, mais mes frères et sœurs, les avertissements ne sont pas de devenir bataille. Les avertissements, c'est Jean Moyen du temps de l'apôtre Paul, ça compte moins ça. 1900 ans, 1950 ans. Vous allez comprendre là. Est-ce que l'on peut prendre en réalité cet avertissement-là? Il date de 1950 ans. Et mon bon frère, il ne faut pas maintenant il y a des fusées, il y a des avions, il y a des téléphones, il y a toutes sortes de choses. C'est trop en retard. Je voudrais vous rappeler ce matin que la Bible n'est pas du tout en retard, elle s'appelle la vérité. Elle n'a pas été écrite simplement pour un temps, elle est écrite pour tous les temps. Je voudrais vous le rappeler ce matin. Avec toute la force que je peux le dire de tout mon cœur, le Seigneur est un Dieu éternel qui gère sur son œuvre. Et je regarde, et le secours l'apôtre Paul parle. Et il dit voilà, 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il est question du retour du Seigneur. Lorsque Jésus va revenir, c'est vrai qu'il y aura la tribulation ensuite. On n'attend pas l'antéchrist, c'est malade. Que l'antéchrist, qu'il soit grand, qu'il soit en arrière, qu'il ait une non, non, ça me fait rien tout ça. Moi, ce que je ne veux pas louper, c'est mon Jésus, moi. C'est ce rendez-vous-là que je ne veux pas louper. Le reste, c'est pas ma partie à moi. J'en ai pas besoin de savoir. Moi, je veux savoir et je veux avertir les chrétiens pour ne pas qu'ils loupent le rendez-vous.
pas dans le ciel. Je pense que nous comprenons ce matin le plus important, c'est le débat de 200 000. Et la parole de Dieu déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et dans ce mot-là, l'idée maîtresse, c'est de dire qu'il y aura des temps qui réduisent la force. Alors, ça me coûte de m'excuser. Je ne sais pas, moi, mes frères, mais quand j'ai vu ça, ça m'a intéressé. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, et je m'aperçois une chose, jusqu'encore, je lis, donc 2 Timothée 3, là, l'Esprit est en train d'expliquer la condition des gens de l'époque, comment ils seront. Et mes frères, lisez-le, Jean 2 Timothée 3, et vous verrez que lorsque vous regardez autour de vous, c'est ce qui se fait en ce moment. On pourrait qu'il a pris une photo, le Seigneur, et qu'il a mis en écrit ce qui est marqué. Alors, je vais vous dire une chose. Mais moi, quand je l'ai lu, pourtant ça fait quand même des années que je suis prédicateur, j'avais jamais fait attention à une chose. Écoutez bien, j'avais lu toujours le texte, les enfants sont rebelles à leurs parents. Et je me suis aperçu l'autre jour, il n'y a pas 6 mois, il y a peut-être un mois, je me suis aperçu l'autre jour que ce n'était pas marqué du tout comme ça dans la Bible. Quand le frère Charlie a dit, j'ai vu que ce n'était pas marqué, les enfants sont rebelles à leurs parents. Pourtant j'ai prêché, mes frères, je l'ai toujours dit ça. Et j'ai prêché pour de la rébellion dans nos enfants. On a du mal à tenir nos foyers. Mais c'est plus important que ça. J'avais jamais fait attention à ce qui est marqué. Les hommes seront rebelles à leurs parents. Il n'est pas question d'enfants, il est question des hommes. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qui c'est qui dirige le foyer? C'est ton petit ou c'est toi? Non, on ne va pas demander à ton petit ce matin. Il faut s'associer à toi. Alors je regarde. Il est dit les hommes, pas les enfants. Et les épîtres de Paul sont appelés les épîtres pastorales. C'est ça. Alors, nous les prédicateurs ce matin, on est concernés. Concernés au plus haut point. C'est une épître pastorale. Alors, sans vouloir prêter à ma façon d'interprétation, je n'ai pas envie d'interpréter la Bible. Je ne prédis pas ça. Je ne sais pas. Vous savez, on a une lutte avec les étudiants maintenant, parce qu'on a des Bibles modernes. On a en dessous le texte, il y a les commentaires. Et il y a certains étudiants qui ne lisent que les commentaires. Ils ne lisent pas la vérité qui est au-dessus. Et ils prêchent d'après les commentaires. Ce matin, nous prêchons d'après la vérité. On ne veut pas du commentaire. On n'en a pas besoin. On a un Dieu qui nous a fait de nous un peuple racheté. Il a levé parmi nous des hommes pour enseigner. Non, on n'a pas besoin de commentaires. On a besoin de la vérité. Alors je voudrais vous rappeler ce matin. C'est important, mes frères. Alors je ne peux pas interpréter. Mais je regarde une chose. Laissez-moi vous expliquer par rapport à la Bible. Quand il parle les hommes sont rebelles à leurs parents, c'est dans le domaine des pères. Quand on lit le texte un peu plus profond, c'est les pères. Écoutez bien ça. Paul, c'est la Bible qui veut nous parler. Paul déclare dans 1 Corinthiens 5, 14, je ne dis pas trop vite, je ne prie pas, j'essaie d'être le plus facile possible. Je vous avertis comme des enfants bien-aimés, car vous auriez 10 000 mètres en Christ, mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous en donne en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, par rapport à l'église de Corinthiens, se considère comme un père spirituel. Parce que c'est lui qui leur a apporté l'évangile. Et pour lui, et comme c'est marqué dans la Bible, et le Saint-Esprit n'avait jamais laissé marquer quelque chose qui n'est pas d'accord avec Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit qu'il était un père spirituel, c'est en vérité un père spirituel. Alors je regarde un peu plus loin, je vois l'apôtre Jean. J'en ai aussi l'apôtre Jean. Dans sa 3e épître, au verset 4, il dit « Je suis heureux quand on dit que mes enfants marchent dans la vérité. » Lui aussi se considère comme un père spirituel. Donc je vois que je ne vais pas exagérer, c'est bien la pensée de Dieu, ce sont des pères spirituels. Alors je regarde, mes frères. Et nous aussi, dans notre mission, Dieu établit des pères spirituels. Dans notre mission, mes frères. Alors je regarde. Bien sûr, il y en a dans chaque église, mes frères et sœurs. Je ne veux pas descendre quelqu'un. Restons tous à la bonne enseigne ce matin. Mais laissons la parole de Dieu parler. Dieu établit parmi nous des pères spirituels. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire, je parle par rapport à la mission France, qui s'est étendue jusque à l'étranger. Vous savez très bien ce matin, sans vouloir être quelqu'un de particulier, mais c'est de la mission
France, qui est la mère de toutes les réunions qui se font à l'étranger. C'est de nous qu'est parti l'évangile. C'est ce que Dieu a voulu. Alors attention, on ne se glorifie pas. Vous allez comprendre. On ne l'a pas mérité. C'est Dieu qui nous a fait cette grâce. On a réjoui ce matin. On a réjoui que c'est nous qui est parti toute chose. Que Dieu soit béni. Alors j'en regarde. Par rapport à la mission France, qui est omnipotent, Dieu a mis des hommes qui ont apporté l'enseignement et la doctrine à notre peuple. C'était des hommes parmi nous, mes frères. C'était des hommes parmi nous. Mais j'en regarde. Ils sont devenus nos pères spirituels. Est-ce que vous comprenez ce matin? Je suis compliqué, c'est vrai. Il y en a eu en premier, le frère Le Gosset, premier père spirituel. Que Dieu soit béni pour l'homme que Dieu nous a donné. Il y en a eu un second, c'est notre frère Jimmy. C'est un père spirituel. Il y a eu aussi Taillon, père spirituel. Il y a eu Ballon, il y a eu Tarzan. Et ces hommes-là ont été à la tête de la mission. Que dis pas que les hommes prédicateurs sont bien. C'est un ensemble de nous. Mais vous allez vous faire ce que vous voulez. C'est ces hommes-là qui ont été choisis pour apporter l'enseignement au peuple. On ne peut pas faire autrement que de comprendre les choses. Ce sont des pères spirituels. Alors, établis, c'est eux qui ont posé, si vous aimez mieux, la doctrine parmi notre peuple. Et vous savez très bien, quand quelque chose n'allait pas, tout on allait au plus haut derrière, et on dit, il y a ça, tac, qui se levait. Il y a eu des vents contraires, mes frères. Mais ils ont toujours maintenu le cap de la vérité au milieu de nous. Quelle importance, mes frères. Ce sont nos pères spirituels. Nous ne pouvons pas tricher ce matin. C'est important. Alors, je regarde. Et je vous parlais tout à l'heure, les enfants sont rebelles à leurs parents. Donc, de nos jours, d'aujourd'hui, mes frères. Je suis désolé de dire ça, mais je voudrais avertir le peuple. Le Saint-Esprit a fait un réveil parmi nous. On va faire, je crois que c'est cette année qu'on va faire 70 ans de mission. Donc 70 ans c'est passé. Je voudrais vous dire, si quelqu'un croit que cette année, il va apporter une nouveauté, qui remballe tout de suite. Qui remballe tout de suite. On ne veut pas de nouveauté. On a un Dieu qui nous a donné tout ce qu'il faut. On a la barre des choses bizarres. On veut de la vérité, mes frères. On veut de la vérité. Je voudrais vous le rappeler ce matin. Je ne vais pas essayer de parler sur l'un ou l'autre. Mais mes frères, j'ai envie de parler sur personne. Mais il faut faire attention, parce que le diable rôde. Si tu as une idée bizarre dans ta tête, elle ne vient pas du Saint-Esprit. C'est les livres en train de te la mettre. Enlève-la tout de suite. Reste dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de tes pères. Ils t'ont donné un enseignement. Ne déplace pas les bornes, dit la parole de Dieu. Ne les déplace pas, mon frère. Ça, c'est trop bizarre que le Saint-Esprit nous donne toutes les lumières maintenant qu'il n'aurait pas de nous départ. Mais je n'en comprends pas. Non, mes frères, soyons intelligents. Nous ne voulons pas. Vous savez, il y a trop qui vont suppléer. Vous avez des sites sur Internet. Alors, vous avez des sites. Et par exemple, mettons, je vais vous dire, vous prenez une prédication. Vous avez Jimmy. Vous n'avez pas les noms, parce que vous connaissez les noms. Là, chez vous, vous avez un prédicateur américain. Et vous l'écoutez. Mais vous ne savez pas, il est complètement à côté de ses pompes, ce homme-là. Il vous enseigne des choses et vous ne connaissez rien du tout. Non, je pense que nous avons eu aujourd'hui la grâce de Dieu, que Dieu a mis au milieu de nous, et bien un enseignement qui tient nous, mes frères. On n'essaie pas de se vanter, mes frères. Et on a une preuve biblique. La Bible nous dit, si cette œuvre est bien des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Regardons aujourd'hui la grandeur de Dieu. On est nous-mêmes étonnés. Une petite confidence qui s'était dit par les frères ce matin hier. Ils m'ont dit que le jour de la Sainte Seine, ils avaient préparé 10 000 gobelets. Et elle a fallu assez. On n'a jamais vu ça, mes frères et sœurs. On n'a jamais vu ça. Si vous ne voyez pas derrière tout ça, il y a qui manque de Dieu, alors je ne comprends plus rien. Non, mes frères, c'est une œuvre qui vient de Dieu. Elle ne veut pas s'arrêter ni s'écrire. Elle veut au contraire fortifier. Mais pour la fortifier, pour rester dans la parole de Dieu. C'est rester dans la parole. Et puis là, ce coup, Jésus voit comment il est tous les prédicateurs, mes frères. Mes frères, c'est une grâce comment Jésus parle. Dans Jean 17, il dit, vous savez ce qu'il dit à son père? Il dit son père. Il dit, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. En voulant dire, tel qu'il m'a donné, tel que je vous l'ai donné. Il a ajouté des choses, Seigneur. Il est Dieu comme son père égal à Dieu. Non, il n'a rien ajouté. Alors mes frères, conseil de Dieu, n'ajoutez rien, c'est marqué. Respectez votre Seigneur qui nous a appelés. C'est lui le donateur de la parole de Dieu. Donc ce matin, c'est trop important. On y faudra un bon groupe, Seigneur. Alors je regarde un petit peu. Je regarde. Le mot rebelle signifie ne plus être soumis à l'ordre établi. Et des fois, il y en a certains qui ne peuvent être soumis à l'ordre établi. Je n'ai pas à m'excuser, parce que dans la vérité, on n'a pas expliqué. Ils sont trop vieux. Ils ne savent pas, ils sont anciens. Il y en a qui ont envie de danser ici. Il faut
Jésus, il s'appelle la parole de Dieu. Non, mes frères, gardez-le bien. C'est le psaume 119. Il dit, je serre la parole dans mon cœur. Nous serrons Jésus dans notre cœur. C'est plus grand qu'un livre, c'est le Seigneur lui-même. Et il aime se laisser serrer partout. Ah, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, j'en viens. Je comprends, par exemple, maintenant, il y en a certains qui veulent du changement. Pourquoi? Parce qu'on est dans un siècle de changement. Vous achetez la boîte, si vous tout le monde est en rouge. Dans la même année, c'est en vert, tout le monde est en vert. La même année, à Noël, c'est en gris, tout le monde est en gris. On se trouve, vous avez vu les coupes de cheveux là-dedans. Mon frère, on aurait tapé un coiffeur chez nous, on aurait sorti dans l'état que vous êtes. On l'aurait tapé. Non, les frères, je peux vous dire une chose. Il y a des choses qui doivent être réglées normalement. Alors, on veut du changement. Alors, regardez bien. Le pape, ne m'attirez pas devant lui. Le pape, il veut changer la parole de Dieu. Il veut la changer parce qu'elle est plus au bout du jour. On est dans un siècle moderne de technologie, donc il veut l'adapter au bout du jour. Il veut du changement. Je vais faire une chose. C'est pas la parole de Dieu qui veut changer. C'est nous qui se changeons après la parole de Dieu. Faisons pas le travail à l'envers. C'est la parole de Dieu qui va nous changer. Mais ne touche jamais à la parole de Dieu. C'est pas l'homme qui dit ne touchez pas à la parole de Dieu. C'est sa parole. Non, je pense que nous devons garder les choses. Les témoins de Jéhovah, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré des versets de la Bible. Nous, on les a tous gardés. On les applique pas tous aujourd'hui. On les a gardés, ils sont dans nos Bibles, mais on ne les applique pas tous aujourd'hui. Les frères et sœurs, c'est un problème. Il y a, je parle d'une majorité, mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie au détriment des autres. Alors ils ont un petit mot qui est ça, qui sort. Mais l'autre le fait aussi. C'est plus que la technologie. Ma vie est basée sur l'autre. Je regarde Jésus qui parle, je me dis demain, je parle de Jésus. Il dit oui, ça dit. Mais il a dit, mes frères et sœurs, on n'a pas le droit de dire quelque chose pour Dieu. Mes frères et sœurs, c'est tellement important. On ne s'en rend peut-être pas compte ici. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, on a des prédicateurs, ça pousse plus que les champignons. D'abord, ça pousse plus que les champignons. On a même des problèmes par rapport à tous les prédicateurs qui poussent. Parce que tout le monde va être ici. Mais le frère ici, il va être ici. Avec la vérité. La Bible dit là, c'est un peu difficile. Mais il faut quand même regarder les choses en face. Il y en a qui prêchent par envie. Si tu as envie d'être prédicateur, c'est gentil. Mais si tu n'as pas appris, il faut quand même regarder les choses en face. C'est pas notre travail, nous. C'est pas une entreprise qu'on a montée. C'est pas un truc qu'on devait remplir, là. C'est selon la volonté de Dieu. La Bible déclare qu'il a placé une voulu. Non, je pense ce matin que nous devons considérer ce qui est écrit. Et quand on considère ce qui est écrit, ça marche vraiment bien. Et puis quand un homme, mes frères, il a reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est accompagné normalement Dieu dans un ministère. Mais un ministère, c'est pas quelque chose de discret. Un ministère, c'est pas simplement sur une photo ou un nom, une carte ou un diplôme. Un ministère, c'est un service pour lui. On le voit dans sa vie, on le voit dans son foyer, on le voit dans son travail. C'est un prédicateur, mes frères. Un ministère. Je pense que ce matin, il faut mettre les comptes à l'heure. Dieu agit par le ministère, mes frères. Il n'agit pas par une idée, il n'agit pas par un sentiment. Au contraire, Jésus n'était pas un sentimental. Quand il est monté avec la croix, les femmes pleuraient. Il a dit, pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Il n'était pas sentimental, le Seigneur. Jésus est vrai, frères et sœurs. Et c'est lui le maître, c'est lui qui dirige son église. Alors je regarde les témoins de Jéhovah, ils ont retiré des versets, ils les a partis, on les a. Regardez simplement une chose. Je pense que ce matin, nous sommes en accord avec Jésus. Si on est quelqu'un qui ne sait pas, c'est qu'on suit au nom du Seigneur. Viens pas comprendre dans les conventions sans te mettre d'accord avec le chef de la convention. C'est trop important. Ça joue pour ça. Il y a une difficulté à passer. Vous savez, mes frères, je parle de souvenez-vous, ici, il y a un endroit qui s'appelle un endroit de perdition. Il y a un endroit de salut pour l'éternité. C'est ici. Et on doit faire attention à ça. Alors je regarde, Jésus a dit, il a parlé à ses disciples. Alors vous allez comprendre maintenant, le mot disciple, il semblerait que c'est un mot arriéré. Mais mes frères, lisez la Bible, Jésus, au Marc 16, 15, il a dit,
allez parmi toutes les nations, faites des nations des disciples. Il n'a pas dit faites des nations des chrétiens. Il a dit faites des nations des disciples. Baptisez les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les deux départ, les disciples. C'était tout le mot disciples. C'est venu que simplement dans les apôtres, quand il y a eu un problème dans l'église d'Antioche. C'est les gens qui étaient moqueurs, qui avaient dit ce sont les chrétiens, on est des petits Christ, ils se mettent pour des Christ, des petits Christ. Mais c'est pas des sous de Christ, vous avez donné. Et à cause que c'était beau, c'était gardé. Mais frère, on n'est pas des critiques, on doit être des disciples. C'est ça qui est important. Et maintenant, je voudrais vous montrer que ce que Dieu attend de disciples, c'est pas moi qui l'a dit. Matthieu 16, 24. Et puis voilà, écoutez bien le mot. Alors Jésus dit à ses disciples, alors je voudrais vous dire une chose. Si vous vous considérez chrétien, c'est une bonne chose. Et si vous vous considérez disciple, un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. Est-ce que vous suivez Jésus? Parce que là, certains, il faut que tous comme les autres. C'est l'autre qui le fait, c'est l'autre qui l'a dit. Non, mon frère, il faut que ce soit Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus, mon frère. Alors je regarde. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suit. Et là, c'est bien que ça nous fait. Comment? Renoncer à moi-même? Renoncer à mon travail? Non, je ne peux pas, moi. Renoncer à mon santé? Je ne peux pas. Renoncer à mon confort? Je ne peux pas. Il y en a qui ne peuvent pas. Ils sont chrétiens. Ils vont prendre la Sainte Seine dimanche. Mais ils n'ont pas la marche qu'il faut derrière le Christ. Je pense que ce matin, je n'ai pas pris un texte bizarre. Je n'ai pas pris un texte bizarre pour vous embêter. Et puis quand on respecte ce que vous avez dit, c'est ce Dieu-là qu'on va rencontrer. C'est ce Dieu, voilà ce qu'il a comme nous. Il a comme autre chose, le Seigneur. Alors, je vais vous rappeler ce matin. On est des disciples qui renoncent à nous-mêmes. Mais vous avez remarqué dans le monde où on vit, le renoncement n'a plus sa place, mon frère. Il n'a plus sa place, le renoncement. C'est un nom qui gêne. C'est un nom, c'est fait par, c'est des arriérés, ils renoncent. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas se payer, rien payer. Il y en a même qui disent, mais c'est parce qu'il n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'il est comme ça. Non, mon frère. Il y a des gens qui ont rien, qui renoncent. Alors oui, il y a des renoncements. Je voudrais ce matin que l'on puisse prendre en considération, pas ma parole, mais la parole de Dieu. Alors, je regarde, et je vais en dire maintenant, revenons à mon texte, puis il y aura des temps difficiles. Et je regardais, on pourrait penser que ces temps difficiles, ce sera des temps de persécution pour le Christ. Des temps de persécution. Mais je regarde la parole de Dieu, c'est marqué. Tout de suite, le verset peut-être suivant, c'est marqué non, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ah, de rencontrer le Seigneur. Ce ne sera pas la persécution. Et il y a beaucoup de choses qui manquent de plaisir aussi. Je ne sais pas, mes frères. Je ne veux pas dire que je vais faire quelque chose de mal. Je veux simplement éclairer quelqu'un. C'est différent, mes frères. De nos jours d'aujourd'hui, vous avez vu, ah, il faut qu'on se détende, on a fait 3 mois de mission pour détendre. Où c'est que tu vas? Je suis dans les îles. Je suis dans les îles. Il y a quelqu'un dans les îles qui se fait mon frère. Je regarde dans la Bible, Jésus dit, il ne voit pas. Il les a mis dans un lieu désert. Il les a mis dans un lieu de prière, dans un lieu de jeûne, de consécration. Les frères, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Le diable a fait comprendre les gens que vivre dans le monde, c'est le repos. Le repos, c'est en Dieu. C'est en Dieu. Non, je pense que nous devons. Je ne sais pas, mes frères. Imaginez que demain matin, je prends ma femme au remplir de la gueule. Ah, vous avez vu, hein? Moi, je n'ai pas le temps, voilà. Qu'est-ce que je fais à vous de la gueule? Je vais nager toute la journée. Le soir, je vais me mettre dans le bar, parce qu'il bar, ça danse et ça boit. Je vais rester devant la télévision avec ma femme. Puis j'ai été me proposer, je me suis dit, non, je pense qu'il faut bien publier ce qu'on veut faire. Les frères, ça ne m'intéresse pas, vous avez piscine comme ça, ça ne m'intéresse pas. Je demande à Dieu ce matin, donne-moi d'être intéressé par les choses qui vont m'intéresser. J'en ai trop besoin, c'est trop important. C'est trop important. Je vais avoir un cœur pour Dieu. Mes frères et sœurs, je suis déjà avancé, on a, je ne sais pas combien de temps il reste, sur ce problème de ma part, de nouvelles temps il reste. Vous me donneriez vous-même un conseil, vous voyez que Dieu ce qu'il a dit. Michel, tu as marché pendant des années avec Dieu, et puis maintenant tu as fait ça. Vous seriez les premiers à m'aider.
Je vous aime ce matin. Je ne condamne personne. Je vous aime. On est dans une mission, mes frères et sœurs. Vous n'écoutez plus ça, mes frères et sœurs. C'est peut-être gênant ce que je vais dire. Mais je ne dis pas comme un petit rapporteur. On était en mission. On était dans un ancien terrain de camping. Et soi-disant, c'est ce qu'on m'a expliqué, soi-disant, il y avait un grand restaurant. C'était 500 € de la tête. Les chrétiens avaient mangé. Et puis d'un seul coup, peut-être que ça c'est une imagination. On passe, on fait une récolte pour les missionnaires. Ah, mais ça ne savait pas demander du feu. Non, c'est lui qui lui donne 500 € un gâteau pour manger une boîte de viande. Ah, c'est beaucoup mieux, ça, hein. Ça t'accuse pas. Quel bon. Ça t'accuse pas. Mes frères, on va pas passer avec conscience. J'ai donné 20 € dans l'offrande ce matin. Je ne sais pas quelle conscience. C'est différent. Alors je pense à une chose, c'est important. Et puis il y en a certains, on pourrait dire, des temps difficiles, peut-être ça sera un temps où on pourra peut-être gagner sa vie. Hein, ça peut arriver des fois, un temps difficile, quand il est sur nous, on a un problème. Donc, il n'y a pas de problème. C'est marqué, ils seront amis de l'argent. Dans ce moment-là. Alors s'ils sont amis d'argent, c'est que pour l'argent est gagné. Je ne suis pas le plus bête, mais quand on est ami d'argent, c'est que l'argent est gagné. Je vous dire une chose. C'est vrai qu'on a eu, dans ces dernières années, parce que vous allez le faire, je ne vous demande pas de prendre une calculatrice, de regarder le PIB du véhicule qu'on a sur la place. Vous voyez passer des fois un convoi, le petit garçon, il a 25 ans. Il a déjà des gars sortis, je ne suis pas là pour montrer ça. Il a des grands sortis. Il a l'auto, c'est extraordinaire. L'argent, il a ce qu'on dit. Mais il remonte là-bas à Paris parce qu'il est en train de dire son temps. Si tout a l'auto du feu, il a 25 ans. On a eu un métier qui a donné de l'abondance à beaucoup. On a connu des gens qui avaient rien avant. Attention, les frères. Hein? Ne levez pas le petit doigt comme du café. On vous a connu avant que le métier arrive. Il faut faire attention, mes frères. Ne te prends pas pour un monsieur parce que tu as risqué un peu. On sait d'où tu viens, on connaît toute ta famille, mon frère. Il faut quand même qu'on se reconnaisse, mon frère. Alors, je vais vous dire une chose. Il y en a pour certains que leur métier, ça a été, merci Seigneur, ça les a aidés, tout ça. Mais il y en a d'autres que leur métier est devenu leur ennemi. À cause de ça, ils ne peuvent plus leur mission. À cause de ce métier-là. Ils ont une chose, si vous aimez mieux, qu'il faut gagner, posséder comme le monde. Ils n'arrêtent plus. Ils sont des acharnés, des vampires du travail. Mes frères et sœurs, ils ne peuvent plus aller à la réunion de prière. Ils ne peuvent plus aller en mission. Ils ne peuvent plus quitter leur terrain. Et en plus de ça, vous savez, mes frères, comprenez-moi ou comprenez-moi pas, mais je parle avec des véhicules non plus à ce moment-là. Il y en a certains qui sont partis sur Internet, qui sont des sites, ils ne peuvent même plus visiter la terre. Mes frères, leur métier est devenu leur ennemi. Ah, c'est vrai! J'achète, aucun problème! Ça ne dérange pas de payer! Et mes frères, c'est pas ça qui mérite. Il y a des jeunes chrétiens disparus maintenant. Eh bien, leur but, c'est de réussir comme un païen. Il faut réussir. Mais Dieu nous a donné une vie spirituelle. C'est cela qui vous réussissent. C'est cela qui vous réussissent. Je pense que ce matin, je ne veux faire mal à personne, mais si quelqu'un avançait un peu, eh bien, la Bible déclare, si tu es parti sur un sentier, regarde bien les sentiers et retourne en arrière. Ne continue pas en avant, retourne en arrière. Non, c'est important, mes frères. Je ne vous demande pas de travailler, je ne vous demande pas de votre rempli de l'achat pas du tout ça. Mais faites bien attention. Ce que vous avez dans les mains peut aussi bien votre père pour vous. Faites bien attention, c'est important. Alors, je regarde une chose, et puis à ce coup, je regardais tout ça. Le bien dans la vie, maintenant, l'abondance, c'est faut faire attention avec l'abondance. Ce n'est pas qu'une abondance qui vient de Dieu. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, il a dit « Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Mais il n'a pas parlé de l'abondance matérielle, il a parlé d'un contentement du cœur. Si tu as une pomme de terre dans ton assiette, mais si tu as la présence de mon cœur, la pomme de terre, c'est aussi meilleur que la langouste de l'autre. Non, mes frères et sœurs, le contentement, c'est une chose qu'on ne parle plus maintenant, mais ça fait partie de la vie de Dieu. Un contentement. Vous avez vu, quelqu'un qui n'est pas dans le contentement, la Bible déclare que l'envie, c'est la cargaison. Ça le ronge à l'intérieur. Il a acheté une envie de sortie. L'autre, il arrive devant, il a quelque chose en plus. Ah, il s'est embêté. Il a mis le Et il se ronge intérieurement. Il faut qu'il l'ait. J'ai dit,
une baguette. J'ai dit ça. Ils ont changé dans la nuit. Parce que vous avez certaines baguettes. J'en suis les frères et sœurs. La baguette, elle vient du monde, l'esprit vient de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit, et pas de la baguette du monde. C'est trop important. Alors, je regarde une chose, et puis il y a une chose qui est pour ça. La Bible des ils sont amis d'argent. Et vous savez ce qu'ils font des fois? Ils prennent Abraham comme exemple. Parce qu'il est dit dans Genèse 12 qu'Abraham, il était riche en tout monde, en argent et en or. Abraham, c'est le grand homme de la Bible. Il était riche. Oui, mes frères, il suffit de regarder sa vie. Abraham avait une mission dans l'arbre de Dieu. Il devait fonder une nation. Une nation, ça se fait il y en a. Ils font des choses pour monter une nation. Mais regardez la fin d'Abraham. La Bible déclare, il a passé dans plein de pays, il a vu plein de rois, il a vu plein de choses, mais il était toujours sous des dents, parce qu'il attendait la cité de son père de préparer. Il a resté sous des dents. Il ne s'est pas conformé au monde. Il a resté l'Abraham que Dieu avait appelé. Il faut qu'on reste, on a été appelé, mes frères. On va qu'on dise, ah, mais je ne connais même plus. Maintenant, je veux plus reconnaître. Le monde va changer. Je ne veux pas que le monde me change. Je veux que ce soit l'esprit de Dieu qui change. C'est pas important. Alors, je regarde, mes frères, et je vais terminer avec ça, parce que c'est important pour moi. Excusez-moi, je t'appelle d'avoir. Voilà. La chose qu'il y a qui est encore plus dramatique et qui se vit de nos jours, c'est que la parole de Dieu déclare, ayant l'apparence de la piété, les renonces ont fait la force. Et ça, c'est terrible, l'apparence. L'apparence, c'est une forme extérieure. Une forme extérieure. Ça veut dire on présente aux autres ce qu'on n'est pas. Et ça, c'est très mauvais. Mauvais qui est bien, qui est vrai. Mais quelqu'un qui est faux, c'est la misère. L'apparence. L'apparence, c'est faire pour les autres. L'apparence, c'est parler pour les autres. L'apparence, c'est de faire croire aux autres ce qu'on n'est pas. Excusez-moi le mot, on sort du mal, on tombe dans l'hypocrisie. Il y a l'apparence de la vérité. On va dire, ils ont tous les formes extérieures. Mais la parole de Dieu, il est venu si on fait la force. Je voudrais vous dire ce qui fait la force du vie chrétienne. C'est la crainte de l'Éternel. Quand on a la crainte de l'Éternel, on ne fait pas ce qu'on veut. Quand on a la crainte de l'Éternel, on ne parle pas n'importe comment. Quand on a la crainte de l'Éternel, on suit le Maître. Et tout ça, c'est dans le cœur. Et ça influence l'extérieur. On a besoin de la crainte de l'Éternel. Je voudrais vous rappeler ce matin, peut-être plus long, mes frères et sœurs, mais je pense que ce matin, le Seigneur nous avertit. Nous sommes dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Faisons bien attention. Amen. Ne vivons pas sur le mouvement des autres, vivons le message de Dieu sur la parole de Dieu. La Bible déclare, il est dit au début de l'Église primitive, et c'est bon, c'est ça, il est merveilleux, la crainte s'emparait de chacun. Tout le monde était dans la crainte. Pas dans la crainte de perdu, de le respect profond de Dieu. Ils ne prenaient pas le nom du Seigneur en vain, ils étaient dans la crainte du Seigneur. Et la Bible, quand on est dans la crainte de Dieu, mes frères, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, parce qu'il y avait la crainte de Dieu dans le peuple. Je pense que ce matin, Dieu nous a rappelé. Il nous a rappelé par le vie d'Ésaïe que Dieu nous aimait, il nous rassemblait. Et maintenant que nous sommes rassemblés, il veut nous faire connaître sa volonté. Faisons la volonté de Dieu. C'est ce qui est le plus important. Je pense que nous l'avons compris ce matin. On peut prier le Seigneur maintenant. Que ton nom soit béni, Seigneur.